Le plus grand exportateur de pétrole du monde construit la plus grande ferme solaire du monde, l'Arabie Saoudite. Et ce n'est pas de l'écologie. Alors qu'est-ce que c'est vraiment? Parce que même les pays qui vivent du pétrole ont fait un calcul qu'ils ne peuvent plus ignorer. J'ai épluché les derniers rapports financiers d'Aramco et les annonces officielles de Vision 2030 pour comprendre pourquoi ce pivot s'accélère précisément maintenant, en 2026. Voici ce que ces chiffres révèlent. Neom, 500 milliards de dollars. Une mégacité construite de zéro dans le désert saoudien, alimentée à 100% par les énergies renouvelables. Ce projet existe. Il est en cours de construction et il a été annoncé par Mohammed bin Salman, le même homme qui dirige Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde. Pour comprendre cette contradiction apparente, il faut comprendre Vision 2030. Vision 2030, c'est le plan de diversification de l'économie saoudienne. L'objectif, que le pétrole représente moins de 50% du PIB saoudien d'ici 2030. Aujourd'hui, il représente 72%. Pourquoi cette urgence? Le carbon budget mondial. Pour rester sous 1,5 degré, le monde peut encore émettre X tonnes de CO2 au total. Une fois ce budget épuisé, plus aucun pétrole ne pourra être brûlé. Les économistes de la Banque mondiale estiment que ce budget sera atteint avant 2045. Ce qui signifie que les réserves saoudiennes resteront sous terre pour toujours. Des trillions de dollars de pétrole inutilisables. Les Saoudiens le savent, et ils agissent en conséquence. Voici les projets réels, avec les chiffres. Projet 1, Neom, la ville du futur de 170 km de long. Pas de voiture, pas de route, transport entièrement électrique et automatisé, alimenté 100% par renouvelable. Budget total 500 milliards de dollars. Projet 2, Al-Shwaiba, la centrale solaire la plus grande du monde en construction. 9000 MW de capacité. Assez pour alimenter des millions de foyers. Projet 3, hydrogène vert. L'Arabie Saoudite veut devenir le plus grand exportateur d'hydrogène vert au monde. La méga usine d'hydrogène vert de Neom commence ses premiers tests cette année. Pleine capacité prévue pour 2027. Un accord est déjà signé avec l'Allemagne pour les premières livraisons d'ici 2030. Projet 4, Nuclear Clean, 2 réacteurs nucléaires en construction pour libérer le pétrole local de la production d'électricité et l'exporter à la place. Et voilà la comparaison fascinante. L'Arabie Saoudite et l'Afrique du Nord sont en compétition directe pour le même marché de l'énergie propre. Les deux ont le même ensoleillement exceptionnel. Les deux ont de l'espace désertique disponible. Les deux visent l'Europe comme client d'hydrogène vert, mais il y a une différence cruciale. L'Arabie Saoudite a des centaines de milliards de pétrodollars pour financer sa transition. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ils doivent attirer des investissements étrangers. Et voici pourquoi l'Afrique peut quand même gagner. Premièrement, la géographie. Le Maroc est à 14 km de l'Europe. L'Arabie Saoudite en est à 4000 km. Coût de transport de l'hydrogène vert, 3 à 5 fois plus cher depuis l'Arabie Saoudite. Deuxièmement, les accords politiques. Le Maroc et l'Algérie ont des accords historiques avec l'Europe. L'Arabie Saoudite a des relations politiques plus complexes avec l'UE. Troisièmement, le timing. L'Afrique du Nord construit ses projets solaires en partenariat avec l'Europe. Pas pour vendre, pour intégrer. Qu'est-ce que la transition saoudienne signifie pour le monde? Impact 1, le prix du pétrole. Si l'Arabie Saoudite accélère sa diversification, elle pourrait décider de produire encore plus de pétrole à court terme pour maximiser ses revenus avant que la demande n'efface ses actifs. C'est ce que certains économistes appellent le rush to cash before stranded assets. Plus de pétrole à court terme pour financer le pivot vers le solaire. Impact 2, la concurrence sur l'hydrogène. L'Arabie Saoudite, le Maroc, l'Australie, le Chili, tous se positionnent comme exportateurs des H2 vert. Cette concurrence va accélérer la baisse des coûts. Bonne nouvelle pour la transition mondiale. Impact 3, la légitimation politique. Quand l'Arabie Saoudite dit « le futur, c'est les renouvelables », ça change le débat mondial. Même les États pétroliers admettent que l'ère du pétrole a une date de fin. L'Arabie Saoudite qui abandonne le pétrole n'est pas de l'écologie. C'est du pragmatisme financier pur. Ils voient la même chose que les marchés financiers voient. Le pétrole est un actif en déclin. Et les acteurs qui se positionnent maintenant sur les énergies propres seront les maîtres de l'énergie mondiale dans 20 ans. Et à ton échelle personnelle, cette indépendance énergétique existe aussi. Une station électrique portable comme l'Enker Solix
Tu stockes de l'énergie, tu l'utilises quand tu en as besoin. Le même principe stratégique, en miniature, chez toi, lien en description. C'est pour ça que le Maroc construit Nour. C'est pour ça que l'Éthiopie construit son barrage. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite construit Neom. Pas par idéologie, par intérêt stratégique. Et toi, dans quel camp es-tu? Abonne-toi, la prochaine vidéo. Comment l'Ukraine a changé la transition énergétique de l'Europe plus que n'importe quelle conférence climatique.